font jamais de pause. Je ne vois pas du tout. Pourquoi les chameaux ne font jamais de pause? Parce qu'ils ont leur bosse sur le dos. Comment on appelle un chameau qui perd son boss? J'en ai aucune idée. Comment appelle-t-on un chameau qui perd son boss? Un dromadaire. Waouh! Waouh, c'est tout ce que tu trouves à dire? Oui. Franchement, tu me fais pitié. Je préférais le waouh. Tu ne trouves pas ça emballant? Non, elle peut remballer ses tours. Pourquoi il faut toujours que tu triches, Emma? Tu te sers de la magie. Oh, elle a tort. Dis-lui. Oh oui, ça fait une bonne semaine qu'elle s'entraîne. À d'autres. À d'autres. Toc toc. Non, lâche-nous, ça suffit. Toc toc. Oui, qui c'est? Tu peux te taire 2 secondes? Chameau. Chameau qui? Chameau nuit. On passe à autre chose? Si papa voit ça, tu peux être sûr qu'il va hurler. Mais il n'y a aucun risque qu'il le voie. Il ne rentre pas avant ce soir. C'est moi. Oh, j'étais sûre que ça tournerait mal. Oh, rattrape-le vite. Tom Houston, l'assembleur de la boutique de composants électroniques, a bien travaillé. Grâce à lui, je sais maintenant comment marche une carte mémoire et aussi comment parler sans respirer. Eh oh, y a quelqu'un à la maison? Emma, Sophie. Ah. Oh, bonjour papa, déjà de retour? Bonjour. Est-ce que vous entendez? Non, j'entends rien, moi. Eh ben moi non plus, c'est pas beau ça? Les filles, Adil, vous avez réussi à tenir une semaine sans magie. Et pour récompenser ce bel effort, j'ai décidé de vous sortir ce soir. Alors au menu, ciné plus resto de votre choix. Oh, merci, c'est génial. Tu nous gâtes là. Oui. Je tiens à vous remercier tous les trois. J'ai passé une semaine stressante et aujourd'hui, Max doit venir parce qu'on... Qu'est-ce que c'est? Oh non, je vous en prie, inutile de nous en dire plus. Oui, s'il te plaît. Non, pas non plus. Enfin, j'ai apprécié votre attitude. Et pardon si je t'ai dérangé. Oh, sale chameau, t'as fini? Coucou. Raté. Où se cachent les chameaux? Oh, fais quelque chose, vite. Dans le manuel. M comme marionnette, C comme chameau ou A comme attrapé? Oh, il est là. Oh. Toi et tes souhaits, c'est vraiment malin. Bouge-toi, Adil, c'est l'horreur s'il s'enfuit. Oh oui, tu as raison. Ce serait horrible. Je ne saurais pas où se cachent les chameaux. Est-ce que vous entendez? Tu nous fais le coup de papa? Non, écoute. Tu entends? Regardez. Par le pavillon sacré de Babylone. Oh, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Attends, laisse-moi deviner. Vous vous connaissez tous les deux. Alors tu pourrais nous présenter? Ce sont mes maîtresses. Emma, Sophie. Emma, Sophie, c'est tellement incroyable. Mesdemoiselles, enchanté, je suis Ali Baba. Quoi? Ça déchire. Ali Baba? Le vrai? Ali Baba? Le seul et l'unique, le légendaire Ali Baba. Arrête, s'il te plaît, tu m'embarrasses. Et tu m'étourdis. Lui et moi, on est de vieux amis. Ça me ramène 1 million de milliards de trillions d'années en arrière. Oui, 1466 ans pour être précis. Eh bien, 1464 plutôt. Mais après tout, pourquoi compter? En 14 siècles, tu n'as pas changé d'un pouce. Toujours aussi beau et incroyablement jeune. On pourrait être séduit. Oh. Ça déchire. Et c'est ce
Mon nom illustre qui m'a sauvé des 40 voleurs. Vous pouvez l'appeler Grand Vénéré. Pas de titre, pour vous ce sera Ali. Alors, Ali, tu es un héros, raconte-moi tout. Tu l'as connu parce que les 40 voleurs te retenaient dans leur caverne? Oui. Quand j'étais bloqué dans ma lampe, ils m'ont volé et mis dans leur grotte. Et sans l'intervention d'Ali Baba qui m'a sauvé au mépris de sa vie, j'y serais encore. Non, il exagère. Lui, jamais. Si, je vous le jure. Le méchant Nadir, leur chef, celui-là, si je le retrouve, je lui crache sur les pieds. Il aurait pu te découper comme un vulgaire gigot. Mais, comme toujours, Ali a eu le courage et l'audace de 100 bédouins. Il n'y a pas assez de mots dans la langue de Balaam Kahadar pour exprimer mon immense gratitude. Oh, tu es mon sauveur, Ali Baba. Oh. Excusez mon émotion. J'ai les yeux qui picotent. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi les chameaux traversent en dehors des clous? Chut. Bon, quelle est la réponse? Pourquoi les chameaux traversent en dehors des clous? Mais reviens ici, sale bête! Et sinon, Ali, dis-moi, est-ce qu'il y a une personne à laquelle tu tiens dans ta vie? Oh, 2 minutes 35, tu es en petite forme là. À vrai dire, oui, Oh, il y a quelqu'un. Une fille qui illumine mon existence. j'en suis ravie pour vous deux. C'est amusant qu'on en parle. C'est pour ça que je voulais retrouver Adil. Nous allons enfin convoler. Vous allez vous marier? C'est vrai, mais quand? Demain, quand la salamandre se désaltérera aux sources du temple. Oui, et ça fait quelle heure? 5h30 à Balaam Kahadar. C'est à ce moment sacré que la princesse Saphir deviendra mienne. Oh, un mariage royal! J'imagine la fête que ce sera. Oh, oui, l'as des as en action, Philippe Isambard Norton. Vous êtes un génie, oui, le grand Norton est un génie. Ah. La princesse Saphir et moi voulons qu'Adil vienne au mariage. Tout le monde veut revoir sa fameuse et fabuleuse danse du sable. Vous croyez qu'il dira oui? Je n'aurai qu'une seule réponse. S'il vous dit non, je mange votre faire-part. Et nous, on peut venir? Hein? Emma, c'est un peu impoli. Se couper les ongles des pieds dans un restaurant, ça, c'est impoli. Là, je me contente de poser une question. On peut, invite-nous, sois sympa. Oh, s'il te plaît, dis oui. On a tellement envie de venir, nous aussi. Il faut que tu dises oui. Des humains venant à Balaam Kahadar pour une union? Ce serait inédit. Inattendu. Mais, par la barbe de Sinbad, pourquoi pas? On dira que je suis fou, mais vous êtes les bienvenus. Qui m'a frappé? Maître Philippe, je n'ai rien vu, je ne sais pas du tout. Non, je le crois pas, je le crois pas. C'est pas le moment de me lâcher, espèce de sale. Est-ce que ça va? Eh ben, on dirait pas. Allô, la boutique de composants? Ah, passez-moi Tom Houston, je vous prie. Allô, Houston? On a un problème. Alors dis-moi, quelle est la réponse? Pourquoi les chameaux traversent en dehors des clous? Parce que on ne récolte pas d'amandes dans le désert. Pas d'amandes dans le Oh, Et salut. oh, reviens! Oh bon, d'accord, ne reviens pas! Pardonne-moi, mon sauveur. Je sais que je manque à tous mes devoirs d'hôte. Adil, Ali dit qu'il va se marier. Ali, c'est sérieux? Oh, ça me fait tellement plaisir, tu ne peux pas savoir. Tous mes vœux de bonheur pour toi et la future Madame Baba. Et il y a encore mieux, on est tous invités à la cérémonie. Ma bien-aimée et moi serions plus qu'honorés si tu pouvais faire pour nous. Ma fameuse et fabuleuse danse du sable. Oh, mes babouches ne tiennent déjà plus en place. Alors, dis-moi tout, espèce de grand séducteur. Qui est l'heureuse élue? Comment s'appelle-t-elle? Tu devrais le deviner. Je peux essayer. D'accord, je commence par les A. Abia, Abida, Abir, Adil, c'est la princesse Saphir. Saphir. Saphir.
Tu la connais? Adil, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te réjouis pas? Dis-nous ce qui te tourmente, mon ami. Il vaut mieux que tu t'éclipses, Ali. Pars d'ici. Ça vaut mieux. Allez, va-t'en. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a soudain une drôle d'atmosphère? Adieu, va-t'en. Il n'ira nulle part. Est-ce que tu m'entends, espèce d'ahuri? Qu'est-ce qui te prend de le flanquer dehors? Et toi, ne l'écoute pas. Tu peux rester aussi longtemps que tu le désires. Suis-moi, on va trinquer à ton mariage. Je te parie que la caverne des voleurs, c'était de la gnognotte comparée à ça. Ah, allez, prends ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait si papa entre et le voit? Ah, c'est vrai. On va s'occuper de lui. Adil, je souhaite... Eh oh, je souhaite... Eh bien, souhaite, si ça te fait plaisir. Je souhaite que notre ami Ali ait un peu moins l'air de sortir d'un conte des 1001 nuits. Change ses vêtements. Allez, qu'est-ce que t'attends? Tu souhaites, moi, j'obéis. Puisque j'ai pas le choix. Pour Ali, je veux Dardar, un costard. Tu n'étais pas très concentré, à l'évidence. Ali, pour ce qui est de ton mariage, je ne viendrai pas. Au revoir, mon ex-grand ami. Je voudrais qu'on m'explique ce qu'il a. Moi aussi. Oh là 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 là, ça va mal. J'ai une course urgente à faire, alors si Max débarque pendant... Bonjour. Bonjour. Et vous êtes? Ah oui, lui, c'est... Steve Costello. C'est un copain du lycée. Et qu'est-ce qu'il a, son costume? Ah, ça, c'est la dernière mode. Tu n'es vraiment pas dans le coup. Steve est venu nous voir pour dépanner Sophie qui a un souci avec son nouveau portable. Oui, il bug. Tu t'y connais en informatique? Oui. Ah oui, oui. Exact. C'est un ange tombé du ciel, un cadeau inespéré. Je l'emprunte 2 secondes. Viens, suis-moi. Ah. C'est pas vrai, comment on va? C'est soit un bug du logiciel, dans ce cas on efface et on réinstalle, ou alors ça vient de la carte mémoire, et dans ce cas c'est l'inconnu. Enfin je te dis ça, mais j'y connais que Pouic, hein. Toi qui es un expert, tu trouveras la panne. Oui, sûrement. Oh non, Max, c'est complet. Oh, tu es mon unique espoir, ne me lâche pas. Alors, où est-il? Bonjour à toi aussi, Max. Je suis impatient de l'essayer. Le Max Baxter simulateur de conduite en réalité virtuelle. Oh, ça sonne à l'oreille, ça, hein? En particulier le Max Baxter. Oui, je trouve aussi. Alors, ça va, Sophie? Oui. Bonjour, vous. Dis donc, son costard est à l'envers. Bah, quoi, c'est la mode, il faut te mettre dans le coup. Allez, vas-y, donne-le-moi, donne! Mon expert en bidouillage est en train de faire des réglages de dernière minute. Oh, Philippe, tu m'avais dit que l'appareil marchait. Est-ce que oui ou non, il est vraiment au point? Je n'ai pas de temps à perdre. Excusez-moi, mais ce fil-là, où est-ce qu'il va? Fais voir. La fiche s'était débranchée. Bien joué, Steve. Ça y est, c'est réparé. Tu es mon sauveur. Non, mais reste autant que tu veux, j'insiste. Tu es mon invité. C'est bon, essaye-le. Hey, regarde-moi ça. Un coupé sport turbo 8 cylindres en V, un vrai petit bijou. Grimpe à bord, Max. Le siège est un peu dur, mais mis à part ça, je l'adore déjà. Je pourrais t'obliger à venir avec nous. Si je fais un vœu, il faudra que tu t'y conformes. Non, je refuserai de l'exaucer. Oh non, sûrement pas, parce qu'un génie qui refuse d'exaucer un souhait est changé en chameau, tu te souviens? J'aime mieux finir chameau avec 2 bosses affreuses que... Oh, laisse-moi, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai, je ne peux rien comprendre si tu n'essaies pas de m'éclairer un peu. Je n'arrête pas de te le dire, je te l'ai dit et je te le redis encore. Je ne souhaite pas t'en dire plus. C'est une longue histoire. Alors raconte-la vite. C'est à gauche. Non, c'est trop. Maintenant, plus à droite. Attention à ta vitesse. N'oublie pas, il faut anticiper. Est-ce que tu anticipes, là? Mais oui, j'anticipe à tel point que je vais exploser et que ma cervelle va venir s'éparpiller tout partout. Alors arrête de me prendre la tête. Je me contente de Je t'encourager. n'ai pas besoin que tu m'encourages. Tu me fais perdre mes moyens. Donc... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as fait perdre notre moyen de transport. Tu as dévalé à 100 à l'heure du haut de la falaise. Tu veux savoir ce que je pense de ça, Philippe?
Ce casque est du tonnerre! Oh, j'ai envie de plus encore! Je veux sentir le vent qui me fouette! Et comment tu comptes faire? Facile! Je vais dehors! Max, reviens! Et voilà pourquoi je ne lui pardonnerai jamais. Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je sais pourquoi ce mariage le contrarie. Quand Ali a récupéré la lampe, il l'a offerte à la princesse en gage d'amour. Bien. Je ne me doutais pas qu'il s'agissait d'une lampe magique à l'époque. La princesse trouvait la lampe un peu sale, elle l'a frottée, et ensuite vous devinez. Quoi? Si la princesse a frotté la lampe, elle est devenue ta maîtresse, la toute première. Oui, bon, ça va. Oui, et son père, le sultan, avait une position très ferme. Aucune magie dans le palais, jamais de souhait. Non, cette attitude braquée, ça me rappelle quelqu'un. Mais comment ça s'est fini? La princesse Volage s'est lassée de lui et elle l'a tout bonnement jeté. Jeté? Laissez tomber. Comme un éléphant laisse tomber ses grosses crottes. Max, attends-moi! Quand j'ai été appelé à ressortir de ma lampe, j'avais un nouveau maître. Le méchant, le cruel, le monstrueux Attila. Attila, le roi des Huns? Non, Attila le chien du voisin, bien sûr, Attila le roi des Huns. 50 années de terreur à cause de qui? À cause d'elle. Je ne vois pas ce qui te fait rire. La princesse Saphir ne t'a pas jeté. Ralentis, Max! Ça va rappeler Rétrograde, tu vas finir à le pousser! Ça va pas suffire, l'accident! Les Fred, La princesse ne m'a pas laissé tomber. Non. Adil, j'ai toujours cru que tu le savais. Mais alors quoi? Alors que la princesse dormait, un des voleurs a réussi à pénétrer dans sa chambre. Il a pris la lampe et l'a vendue pour une très coquette somme. C'était pas elle? C'était un des... Un des voleurs, oui. Elle ne t'aurait jamais vendu. En voyant qu'on t'avait volé. La pauvre, elle était effondrée et pendant des mois, elle t'a pleuré. Génial, donc on va être du mariage. Les affaires sérieuses commencent. Je dois trouver ce que je vais mettre. Minute, ne t'emballe pas. Alors on est censé grimper sur un tapis volant demain et s'envoler à l'autre bout du monde vers un endroit invisible perdu dans le désert, c'est ça? Et selon toi, quelle sera la réaction de Monsieur Norton Père quand il apprendra ça? On ne lui dira rien, il faut juste trouver une astuce pour lui expliquer notre mystérieuse disparition. Et tu as une idée pour lui expliquer ça? On est morte. Dégage de là avec ton cerveau! J'ai un tigre dans le moteur! Allô? Ici l'asile de Fullerton, c'est pourquoi? Monsieur Norton, c'est la mère de Chloé Andrews à l'appareil. Nous nous sommes vus au lycée. Oh oui, à la réunion des parents d'élèves l'autre jour. Oui, c'est cela même, à la réunion. Ah. Voilà. Je vous téléphone parce que ma fille souhaite organiser une soirée pyjama à la maison et Nous voulions savoir si, de votre côté, ça vous semblerait, comment dire, cool que Sophie et Emma viennent se joindre à la fiesta. Enfin, la petite fête. Cool, vous dites. Ah oui, ça peut être... cool, effectivement. Madame Andrews, il y a juste un détail que je souhaite éclaircir. Oh oui, monsieur Norton, lequel? Que faites-vous dans ma cuisine? Et comment? Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous entendez par... Oh, c'est drôle ça. J'étais en train de téléphoner à monsieur... comment il s'appelle? J'ai la gorge toute irritée. J'ai dû prendre froid. J'ai réfléchi longuement et voilà ma décision. Sophie, pas de sortie pendant 1 semaine. Emma, tu seras jetée au crocodile, autrement dit, privée de sortie 2 semaines. Adil, tu peux aller au mariage des babas si tu le souhaites, mais une fois de retour au bercail, tu seras... Privé de sortie 3 semaines. 10 jours. Magnifique. Et quoique... Alors, est-ce que l'un de vous a une chose à dire pour sa défense? Oh oui, s'il te plaît, Non, papa. c'est ce que je pensais. Bien, vous m'excuserez, mais j'ai un patron fou à surveiller. Enfin, toi, au moins, tu vas t'amuser et t'empiffrer au mariage. Oui, rapporte-nous une part de gâteau. Je n'irai pas à la noce. Quoi? Mais Adil... Je t'en prie. J'aurais mauvaise conscience de m'éloigner de mes maîtresses, même pour une journée. Je vis pour les servir, c'est mon devoir.
Pardon de te décevoir, je sais que tu comptais sur moi, mais vraiment, je ne peux pas. Je respecte ta décision, mon ami. Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Je suis contrarié, et la princesse sera sûrement triste de ne pas voir ta danse, mais... Mais au fond, je pourrais essayer de te remplacer et de faire ta danse. Ça arrangerait tout. Seulement, je n'ai pas la musique ni le costume. Oh, j'ai tout ce qu'il faut dans ma lampe. Si tu veux, je te l'apporte. Oh, oui. Allô, c'est la mère de Chloé, vous ne me remettez pas? Tu m'attends là, hein? Ne bouge pas, je reviens. Il faut que l'une de nous frotte la lampe pour le faire... Adil? Emma! Quoi, y a un problème? Adil s'est envolé, tout comme sa lampe. Et Ali? Adil devait... Oh! La lampe! Ali Baba a volé Adil. Mais pourquoi? Je n'arrive pas à le croire. Enchanté, je suis Ali Baba. Je suis impatient de l'essayer. Le Max Baxter simulateur de conduite en réalité virtuelle. Adil, Ali dit qu'il va se marier. On est tous invités à la cérémonie. Je n'irai pas à la noce. Mais Je Adil... t'en prie. La lampe. Ali Baba a volé Adil. Mais pourquoi? Me revoilà. Par les poils de barbe du grand babouin. Que s'est-il passé? Où est-ce qu'on est? À Balaam Kahadar. On est dans un salon du palais. J'ai la tête qui tourne, je ne sais plus où j'habite. Mais où sont les filles, Emma et Sophie? On n'a aucun besoin d'Emma et Sophie. Mais alors qui m'a appelé? C'est toi? Ah, tu es mon nouveau maître? Et je suis ton ami de toujours. Tu accepterais de m'aider? Je ferai de mon mieux, mais éclaire-moi. Je suis dans le noir total. Oui, c'est vrai. Il est temps pour moi de te dire toute la vérité. Excuse-moi de te poser une question de blonde, mais qu'est-ce que tu trouveras dans ce stupide manuel de magie qui nous permette de sauver Adil? On devrait téléphoner à la police. Et on leur dira quoi? Que notre génie s'est fait enlever par Ali Baba? Ce sera la blague du jour, alors qu'a fait? Ce n'est peut-être pas un enlèvement, il y a peut-être une autre raison. Cet Ali avait l'air sympa, je suis sûre qu'il est honnête. Et tu es doué pour juger les autres, toi. S'il te souriait et te faisait de l'œil, tu sortirais avec Dark Vador. N'empêche que je vois pas comment le manuel du bon petit génie nous aidera à trouver notre ami. Il se passe des trucs pas clairs, je voudrais essayer de comprendre. D'accord, mais comment? Théo, dis-moi comment. Max Baxter, virtuose du volant virtuel. Merci à vous, mes fans. Arrête, ce n'est pas un jouet, c'est du sérieux. Tu es jaloux, tu conduis comme un papy. À 2 à l'heure, tu as la frousse. Cette réflexion, c'est d'un puéril. Le but, c'est d'apprendre à conduire. C'est pour les adultes. Je viens de réaliser un nouveau record. Comment ça, un record? Un tour complet de circuit en 2 minutes 50. J'attends de voir si tu fais mieux. Ce casque n'est pas un jouet. Oh, poule mouillée. 2 minutes 50. C'est parti. Attention, à vos marques, prêts? Oh, hé, c'est de la triche, dis donc. Je n'ai pas dit partez. Ah, et c'est moi qui suis puéril. Je n'en reviens pas, le mariage est annulé. Entre la princesse et moi, il y a eu une petite brouille. Elle a dit que si j'approchais d'elle, elle mettrait un piranha vorace dans le fond de mon pantalon. Je reconnais son langage poétique et son sens de l'image. Débouché de Balaam Kahadar?
Mes préférés, je peux dire. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ignore pourquoi elle est fâchée. Tu devrais lui demander ses raisons. Pour ça, il faudrait que je lui parle, et si j'essaye, elle a promis de nouer ma langue et de transformer ma tête en ballon. J'entends sa voix douce et mélodieuse prononcer ces mots. C'était trop bon, un pur délice. Adil, je voudrais que toi tu la vois, je t'en prie. Elle t'écoutera, j'en suis sûr. Enfin, c'était inutile de m'enlever pour ça. Je serais venu de mon plein gré pour t'aider. Je suis impatient de voir la princesse. Mais c'est quoi ce bruit? C'est bouché, c'est ma petite folie. Mais je ne les digère pas, ça me donne toujours des gaz. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? C'est bon, match nul. C'est ça dans tes rêves, match nul. Donne-moi ça, on fait la revanche. C'est le tapis d'Adil que t'as pris. T'es folle. Tu comptes pas t'en servir tout de même. Notre ami a de sérieux problèmes, on n'a pas vraiment le choix. L'une de nous doit prendre le tapis pour le retrouver. Et quand tu dis l'une de nous, tu penses moi. Je peux pas y aller, tu le sais, j'ai peur du vide. Oui, et moi j'ai peur de tomber dans le vide. Alors pourquoi j'irais? Grimpe dessus. Allez, vas-y, grimpe dessus. Bon. Commander un tapis, ça prend très vite si on se montre poli et explicite. Explicite, ça veut dire clair. Je sais, je connais ce mot, je suis pas stupide. Quoique, là je suis accroupie sur ce tapis, alors oui, je suis stupide. Bon, vas-y. Vole vers Balaam Kadar. Raté. Vite, envole-toi dans les cieux, tapis. Envole-toi et rejoins Balaam Kadar. Oh, ça marche pas, les piles doivent être à plat. Oh, j'oubliais, il faut être poli. S'il te plaît. J'ai toujours dit que t'étais qu'une sorcière. Si je reviens, je t'envoie au tapis. Je viens au nom de la guilde des mages et des génies pour remettre à votre Altesse royale le cadeau de mariage que nous lui offrons. Un souhait unique, un souhait hors du commun. Cela est précisé dans ce rouleau. On peut souhaiter tout ce qu'on désire. Bambouchi, j'ai déjà tout ce que je peux souhaiter. Je suis la femme la plus riche de Balaam Kadar. Que pourrais-je souhaiter de plus? À part un mari qui me convienne. Mais votre Altesse l'a trouvé. Le mariage est annulé, Bambouchi. Je ne me marie plus. Vous comprenez? C'était une erreur. Des montagnes! Je vois des montagnes recouvertes de neige. Donc tu es... Bon, écoute, dis au tapis de te conduire à Adil. Ah, tu me vois faire la causette à un tapis? Ah, c'est bon, je vais parler à ce fichu tapis. Fifi, je peux t'appeler Fifi. Conduis-moi vers Adil. Emma, n'oublie pas la formule magique. Oh, s'il te plaît. Oh, quand tu verras un désert, tu me rappelles. Mais votre Altesse, le jeune Ali et vous étiez si bien assortis. Vous formiez un si beau couple. Pourquoi tout annuler? C'est une bonne question, Bambouchi. Et je devrais vous éclairer. Alors? J'ai dit que je devrais vous éclairer, pas que j'allais vous répondre. Laissez-moi, je vous prie. J'ai besoin de solitude. Au cas où vous changeriez d'avis. Ça, j'en doute. Si ça devait se produire... N'y comptez surtout pas. Le roi des génies, notre maître, le Bambouchi. Oh, il faut que je le salue. Non, tu lui parleras après. Allez, entre et sois bon. Tu dois la convaincre. Tu sais ce que tu vas dire? Oh, ne t'en fais pas, quand je sortirai, la princesse viendra se jeter tout droit dans tes bras. Qu'est-ce que je ferais si je ne t'avais pas, Adil? Tu resterais les bras désespérément vides. Entrez. Oh. T'es
T'es marrante, y a rien là. Je suis peut-être en train de survoler 10 000 villes invisibles et pas seulement des dunes de sable, mais comment je le saurais? Attends, c'est peut-être ça. Coucou, princesse. Adil. Oui, c'est moi. Je passais du côté du palais et je me suis dit que je pourrais vous faire un petit coucou. Un simple bonjour m'aurait suffi. Oh. Adil. Psst. Votre Altesse royale. Alors, es-tu réconcilié avec la princesse? Hélas, Votre Altesse, non. Oh, je te le dis, la jeune princesse ressemble de plus en plus à sa mère, mais en moins chauve. Ma femme aussi était une petite chose butée et colérique. Petite, non, imposante et colérique, mais les pralines, c'est le remède. Les pralines? 2 douzaines de chocolat fourré à la praline, des excuses venues du fond du cœur, et tout sera oublié. C'est comme ça qu'on règle un différend. Je souhaiterais avoir votre optimisme. Votre Altesse? Oh, waouh! Oh, je t'assure, c'est énorme! Il y a des toits tout en or, c'est le truc le plus insensé que j'ai jamais vu! Rangez-vous sur le côté et descendez de ce tapis. J'ai peut-être un souci, je te rappelle. J'ai d'excellentes raisons d'être plein d'optimisme. Affiche ça pour moi. D'accord, je pourrais le faire, mais je suis le sultan. Pourquoi m'embêter? C'est une joie de vous aider. 39 de ces infâmes 40 voleurs se sont fait coincer par la police des génies et jetés dans nos geôles. Une action apocalyptique. Oui, apocalyptique. Et maintenant, le temps est compté pour ce maudit gredin, leur chef. Nadir? Mais il faut le lui accorder. C'est un homme intelligent et des plus habiles. Oui, cela dit, on lui fera vite rentrer ce sourire narquois dans la gorge quand on l'aura pincé, cela dire. Ah, Ali, c'est ma mission de nettoyer cette ville du crime, et je le ferai quitte à ce que ça me tue. Ce que nul ne peut souhaiter, Votre Altesse royale. Oh, tu feras un excellent prince, Ali, et un charmant gendre aussi, et un parfait héritier pour le trône. Mais n'oublie pas... Praline? Praline. Grosse outre stupide et pleine de vent. Mais qu'as-tu fait, pauvre andouille? Que lui as-tu dit pour la mettre en rage? Je n'y comprends vraiment rien. Je n'ai pas eu le temps de lui parler et elle... Lâchez-moi, espèce de brute épaisse! Lâchez-moi ou je vous mords! Emma? Adil! Est-ce que ça va? Explique-moi pourquoi on t'a enlevé. Toi, le voleur, j'espère que tu avais une bonne raison. Où est-ce que vous l'emmenez? Ordre du sultan, tous les crimes et méfaits divers doivent être signalés à son Altesse, Et si Seigneur. on parlait de ces crimes et méfaits, vous allez faire un rapport sur lui? Cette personne, de quoi est-elle accusée au juste? Excès de vitesse, conduite d'un tapis sans permis et voie de fait. Elle a blessé un policier en lui écrasant un orteil. Vous avez la preuve sous les yeux. Mais je pourrais très bien en écraser d'autres si ces idiots refusent de m'écouter. Je signalerai cette affaire à son Altesse. Repartez au poste. Non, restez, ne l'écoutez pas. Ça ira, calme-toi. Je ne vous retiens pas, messieurs. Disposez. Tout de suite, monsieur Baba. En route. Adil, pourquoi est-ce que tu le défends? Est-ce que tu te dis ce que je me dis, là? Ça dépend de ce que toi, tu te dis. En fait, je me dis que quand une fille parle à une autre fille d'un garçon, l'autre fille a plus de chances d'écouter l'autre garçon qu'elle en aurait d'écouter la... Je mélange, d'écouter la fille que le garçon. Dans ce cas, on se rejoint. Ce que je me dis, c'est exactement ce que tu dis. Il y a plus de 2 heures qu'elles sont là-dedans et qu'elles discutent. Peut-être, mais si tu convertis ça en temps de fille, ça fait à peine 1 minute. Elle ressort. Alors, que t'a-t-elle dit? On a eu une longue discussion sur les garçons et le mariage. excellent! C'était le but recherché. Et on est arrivé à la conclusion que même les gentils sont de gros cornichons. Mais comment ça? J'ai dit à la princesse que si j'étais elle, je réfléchirais et je n'épouserais certainement pas un abruti de garçon, ni toi ni un autre, ni demain, ni un autre jour. Le mariage est annulé, c'est définitif. Tu l'as bien cherché, monsieur Baba. Quoi?
Quel étonné! C'est normal que ça se termine en désastre. Est-ce qu'on oublie un anniversaire de ce genre? Est-ce qu'on oublie la date où on s'est connus? Bah, souris, c'est super drôle. Les garçons n'ont aucun cœur. Oh, cette voix, c'est aussi crispant que le son d'un moustique. Je souhaiterais qu'elle reparte d'où elle vient. Tu souhaites, moi j'obéis. Quoi? Mais non, c'était pas un souhait. Pour moi, c'en était un, maître. C'était une manière de parler, Adil. Oui, mais tu l'as souhaité. Je suis obligée de l'exaucer. Je ne veux pas que tu viennes envenimer les choses avec tes tours qui ratent toujours. Oh, sympa ça. Super, ton vieux copain. C'est vraiment un ami. Il a fait un vœu, Emma. Il faut que je l'exauce. Si je refuse, je serai changée en chameau. Adil! Désolée, mais il le faut. Oh. Magique étincelle qui s'éteint. Renvoie la jeune Emma d'où elle vient. Je peux pas le croire. Ça a marché. Bien sûr que ça a marché. Je suis un bon génie. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, Oncle Max. Comment ai-je pu oublier la date anniversaire d'une chose aussi importante, la date de notre rencontre? Je te le demande. J'avais l'esprit ailleurs. En fait, je ne pensais qu'au jour du mariage, mon amour. Je suis plein de remords. Et du fond du cœur, je te fais mes excuses. Reprends une praline. Oh, c'est bon, je te pardonne. Tu veux bien? Comment veux-tu que je reste fâchée, mon amour? Je tiens trop à toi. Je suis pardonnée, moi aussi. Non, je veux que tu disparaisses, ingrat que tu es. Évapore-toi comme tu l'as déjà fait. Moi, je me suis évaporée? Ali, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Belle et douce princesse, je dois te faire un aveu. Quand, il y a bien longtemps de ça, Adil a disparu, il n'avait aucune intention de te quitter. Non, j'aurais voulu rester ton serviteur. Mensonge! Tu t'es enfui sans un mot d'adieu. Ma lampe a été volée, Votre Altesse, par le chef des 40 voleurs. Quoi? Il a subtilisé la lampe dans votre chambre, vous étiez au courant. La princesse n'en a rien su, Adil. Mais tu m'avais dit qu'elle m'avait pleuré pendant des mois. Oui, je le confesse. J'ai inventé ça. Allez! C'est tout ce que j'ai trouvé, ma princesse, pour convaincre notre vieille amie de venir à notre mariage. J'ai dû mentir. Je m'en veux beaucoup. Alors je me trompais sur toi. Moi aussi, je me trompais sur vous. Adil, oublions et embrassons-nous. Oh, oui. C'est toujours mieux que rien. Ah, enfin! Cette secousse, c'était quoi? Emma, tu as fait un vœu. Je crois qu'il vaut mieux que je vous dise tout. Quoi? Adil m'a renvoyé d'où je venais sans me faire partir. C'est un coup de génie qu'il a réussi. Ou raté. Mais où est-on? C'est quoi cet endroit? Bala, Kada, Balaam? Kada. Je crois que j'ai un pneu qui a éclaté. Oh, oui, mais c'est un pneu virtuel qui a éclaté, une voiture virtuelle qui a atterri dans un fossé virtuel, coup de malchance virtuel qui peut virtuellement arriver à tout le monde. Mais c'est quoi ce qu'on voit dehors? Seulement ce que tu crois voir. C'est une illusion, un décor virtuel dans un univers virtuel. Oh, je ne t'ai pas parlé du programme qui génère des illusions d'optique. Ah, c'est fou tout ce qu'il y a dans ce petit bijou. Rien de tout ça n'est réel. Oh, Max, évidemment que ça n'est pas réel, tu imagines si c'était vrai? Oh, c'est criant de vérité en tout cas. Oh, j'adore ton programme, j'adore cette ambiance de souk. Papa, il se passe des choses inquiétantes au palais du sultan. Ça pourrait mal se finir. On doit y retourner au plus vite. Aucun de nous ne doit sortir et s'aventurer dans un monde qui peut être... Max? Non, où vas-tu? Reviens, Max. Ça me surprend.
comprends que papa nous laisse faire. Tu crois qu'il avait vraiment le choix? Si on ne récupère pas Adil, on va radicalement changer de code postal. Tu as vu ça? Nadir. C'est le chef des 40 voleurs. Ah, c'est lui, le cruel chef de gang. Il est assez mignon. Est-ce que tu peux essayer de te concentrer un peu sur ce qu'on doit faire? Ouga! Je serai un mari tendre et aimant pour toi. Et je serai une loyale épouse. Pardonnez-moi, les percussions n'étaient pas prévues. Je te dis à demain. À demain, Ali. Oh, mais j'oubliais. Tu sais, le mot de passe de la caverne. Ali. C'est rien, il me taquinait. Quel mot de passe? C'est une affaire entre la princesse et moi. Je t'en prie, changeons de sujet. Rappelle-toi, on a fait un pacte. Oui, je me souviens. Nous nous étions promis de ne plus jamais évoquer cette affaire. Tu ne peux pas l'avoir oubliée. Non, sois tranquille, je me souviens de tout. Pardonne-moi, je suis fatigué. Et tout ce bonheur m'égare. Bonne nuit, mon ange. Quelle horrible peste! Je l'étranglerai. Ali, qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette histoire de mot de passe secret? Tu vas te taire! Idiot! Bouge-toi! Dans la caverne des voleurs, il y avait un splendide saphir. Le plus gros et le plus magnifique des saphirs qu'on ait jamais vu. J'ai promis au sultan que le jour du mariage, je ferai présenter cette pierre inestimable à la princesse. Mais pourquoi? Autrement, comment un humble berger aurait obtenu la main d'une princesse? Par son amour pour la princesse. Oh, toi alors, tu es d'une telle naïveté. Voleur, escroc, maître dans l'art du déguisement. Ce saphir, il me le faut. Oui, et sans attendre. L'ennui, c'est que je ne connais pas le mot de passe qui ouvre la porte de la caverne des voleurs. Oh, c'est ce mot de passe que tu veux? C'est le fameux Sésame. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est plus Sésame, ouvre-toi. Parce qu'on l'a changé. Quelqu'un s'est amusé à changer le mot de passe. Et il faut que je découvre celui qui le remplace aujourd'hui. J'en sais rien du tout. J'aurais voulu ne pas avoir à utiliser un génie aussi ignorant. Mais là, je n'ai pas d'autre recours. Adil, je souhaite... Oui, souhaite. Je souhaite connaître le nouveau mot de passe de la caverne. Emma? Pourquoi on les a tous sur le dos? À cause de notre soi-disant ami Ali Baba. Soi-disant? Mais pourquoi soi-disant? Suis-moi avant qu'il ne soit trop tard. Sésame, ouvre-toi, s'il te plaît. La formule magique, c'est s'il te plaît. Sophie, Emma? Toi, tu n'es pas Ali Baba. Qu'est-ce que t'as encore inventé? Mais regarde-le! Bien sûr que si, c'est Ali Baba. Mais... Nadir! Adil, sauve-toi! Adil! Adil, je souhaite que tu me débarrasses de ces vipères. Tu vas les faire disparaître. À moins que tu ne veuilles être transformé en chameau. À tout jamais. À suivre. On devrait téléphoner à la police! Et on leur dira quoi? Que notre génie s'est fait enlever par Ali Baba? Tu es mon nouveau maître? Je n'en reviens pas, le mariage est annulé. Je voudrais que toi, tu la vois. Elle t'écoutera, j'en suis sûr. Notre ami a de sérieux problèmes. L'une de nous doit prendre le tapis pour le retrouver. Je souhaiterais qu'elle reparte d'où elle vient. Tu souhaites, moi j'obéis. Où est-on? C'est quoi cet endroit? Balangada! Nadir, c'est le chef des 40 voleurs. Maître dans l'art du déguisement. Toi, tu n'es pas Ali Baba. Nadir!
Nadir! Adil, je souhaite que tu me débarrasses de ces vipères. Tu vas les faire disparaître. À moins que tu ne veuilles être transformé en chameau. À tout jamais. C'est mon souhait. Allez, face de rat. Exauce-le. Où est Ali? J'exige une réponse. Tu veux une réponse? Tu te crois tout puissant? Tu l'exiges? Et il se dresse contre son maître. Il mériterait que je lui coupe la langue. Tu devais cracher sur les pieds de Nadir si jamais tu le revoyais. Je suis là. On est face à face. Crache donc sur moi. Vas-y, tu peux même me cracher au visage. Vas-y, allez. Alors là, on est dans de beaux draps. Je refuse d'exaucer ton souhait, Nadir. Cherche-toi un autre larbin, moi je démissionne. Ah, ces sucreries sont trop bonnes. Est-ce que tu pourrais redire ça? Tes sucreries sont trop bonnes, d'ailleurs même les chameaux en raffolent. En parlant de chameaux, tu dois faire disparaître ces filles, ou tu sais que tu risques de payer très cher cette rébellion. Je sais et ça m'est égal. Je n'exaucerai pas ton vœu. Je m'y refuse. Et quand je dis non, c'est non. Adil! Oh non! Oh, pauvre imbécile. Tu l'auras cherché. Regardez-moi ça. Il est beau, votre héros. C'est quoi ce bruit? Oh oui, bien sûr, les sucreries. Oh, Adil, tu l'as gazé. Oh, j'en reviens pas que tu te sois sacrifié pour nous sauver. T'es vraiment un ami, celui que tout le monde souhaite avoir. Oh, vite, il se remet. Écoute, il faut qu'on sauve Adil. Je vais voir la princesse, toi tu rentres prévenir papa. Mais non, s'il te plaît, j'ai pas le temps pour t'aimer. J'ai même pas le temps de dire que j'ai pas le temps pour ça. Alors fonce. Votre Altesse, il nous a trompés. Ce n'est pas Ali Baba, c'est Nadir qui... Votre Altesse. Que dirais-tu d'un petit tour dans les souterrains, hein? Adil ne te sera plus d'aucun secours. Que peux-tu attendre d'un chameau, hein? Oui? Qui m'appelle? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as échappé à ton maître. C'est bon, je vais te ramener. Quoi? Tu veux pas y aller? Tu es un drôle de numéro, toi. Mais qu'essaies-tu de dire? Tous les chameaux sont étranges, mais toi, tu es sans doute le plus improbable. Au secours, on m'enlève. Aidez-moi. Tu peux bien hurler et t'empêter, personne ne peut t'entendre à part nous. Tu n'es pas impressionné? Par quoi? Par mes galeries secrètes. Un gigantesque enchevêtrement de couloirs souterrains qui s'étend sous l'ensemble de Balaam Kahadar. C'est grâce à ces tunnels que toi et toute ta bande de voleurs, vous pouviez vous introduire dans les maisons sans que personne ne vous voie. Les gens disaient que c'était de la magie. Et en fait, ils n'avaient pas vraiment tort. C'en est. Tu veux me lâcher, oui ou non? Tu as besoin de poser des questions aussi idiotes. Bon. Ah, on jurerait que tout est réel, c'est incroyable. Attends, je te passe le casque, il faut que tu vois ça. Comme si c'était vrai. Garde-le et savoure l'expérience. Emma? Excuse-nous, oncle Max. Tu m'attends une petite seconde? Emma, et qu'est-ce qui se passe? Il vaut mieux que tu t'assoies. J'en ai pas besoin, ça ne changerait rien. Je n'ai pas envie de m'asseoir. Alors dis-moi ce qui se passe. Adil a été échangé en chameau. Et toi, tu trouves ça drôle? Ah non, je ris pas, c'est nerveux, ça sort tout seul. C'est quoi cet endroit? Une planque? Tu l'enfermes. Ah, doucement, sale brute, vous me faites mal.
Oh, merci du compliment. Toujours aucun résultat avec qui, tu sais, j'ai un petit peu honte de te le dire. Ça n'a plus aucune importance. Cette bourrique refuse de parler, j'ai tout essayé avec lui, il n'a même pas eu un cri. J'ai trouvé l'information que je cherchais. Tu peux le laisser. Oh, que les djinns en soient loués. Il m'a tué, j'étais à court de torture. Ta sœur a la tête de linotte. Où l'as-tu envoyée? Tu crois quand même pas que je vais te le dire? C'était trop beau, encore du boulot. Tu me laisses nous sortir de là à ma manière. Non, écoute, je ne pense pas. Ça c'est vrai, alors silence. Oh, un coup de fil d'Emma. Ça tombe bien. Alors, ça va? Qui êtes-vous? Je souhaiterais parler à Emma. Emma est là, je suis son père. Et vous, qui êtes-vous? Je peux être n'importe qui. Mais en fait, je suis le sultan. Le sultan? Votre autre fille, Sophie, elle a tout arrangé. Tout est en ordre à présent. C'est vrai? Oh, j'en suis soulagé, votre royal... Sultané? Majesté me suffira. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous rendre la jeune Sophie, mais... c'est ennuyeux, j'ignore où vous demeurez. Oh, c'est une maison blanche sur la place du marché, Majesté, on ne peut pas la rater. Merci, je note l'adresse. Et je vous dis à bientôt, alors. Il est bizarre, tu trouves pas? Non, du tout, c'est quelqu'un de doux et calme, c'est ce qui frappe chez lui. Oh oui, plus qu'un petit problème à régler. Et ce sera le couronnement de siècles de travail et d'innombrables intrigues. Tu as une façon de t'exprimer si recherchée, j'aimerais bien être aussi cultivé que toi. Oh oui. Bon, écoute, j'ai besoin de faire un petit somme, alors je ne veux pas entendre de piaillement. Ni de lui, ni de toi. Y a quelqu'un? Oh. Oh. Ali! Ali Baba! Votre Altesse, j'ai un dilemme épineux. Eh bien, mettez de longs gants dessus. Votre fille insiste, elle tient à ce que je lui accorde un vœu des plus extravagants. Exaucez-le. Mais ce serait... Pas de mais, Bambouchi. Les dorés rebrodés de noir ou les tons sur tons à petits grelots? Peut-être que votre Altesse pourrait m'accorder un moment de son temps ô combien précieux pour mesurer l'extravagance de ce que sa fille demande. Tel le hareng se retrouvant pris dans le filet du pêcheur, je suis tout oui. Oh, laissez-moi passer. Dites donc, ça vous arracherait la bouche de dire s'il vous plaît? Laissez-moi passer. Laissez-moi passer ou je découpe votre pitoyable carcasse de poulet trop nourrie en tranches épaisses avant de vous les fourrer une par une dans la bouche. Oh! Serait-ce un défi? Ah mais oui, c'est ça! Philippe a inclus un programme de combat au sabre. Oh oui, je veux tester ça. Je suis ton homme. Laissez-moi passer! En garde! C'est bizarre, elle devrait répondre. Je te le dis, il y a quelque chose de pas net dans tout ça. Allez, sauve-toi ou je t'achève! Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Bien joué, Emma, finis-le! Au nom du sultan, je t'arrête! Il faudra m'attraper pour ça. Non, Emma, non, attends! J'ai Max... C'était réel! Le désert et tout, ça c'est réel!
Alors, ce joyau, le gros saphir... Moi, Ali Baba, je l'ai trouvé, dans la caverne secrète des voleurs. Oh, donc cette pierre avait été volée. Tu n'avais pas vraiment le droit de l'offrir. Oui, j'en suis conscient. Mais la princesse et moi avions un pacte. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Nous nous disions combien tu es affreux, sadique et ignoble. Oh, je vois. Alors, il n'y a pas de mal. Continuez. Excusez-moi, ça fait 3 jours qu'Ali n'a rien à manger. Sa gamelle est restée vide. Qu'il mange sa gamelle, alors. Es-tu pas sûr qu'ils sont d'une qualité supérieure? Oui, c'est garanti. Après le mariage, je devais retourner avec la princesse à la caverne. Pour restituer le saphir? Pour restituer toutes les choses volées par Nadir et ses amis brigands à leur véritable propriétaire. Bien sûr, Nadir a voulu t'en empêcher. Oui, et il fallait lui fermer la grotte, trouver un moyen de changer le mot de passe. Et tu l'as trouvé? La caverne me l'a montré. Une caverne douée de raison? Pourquoi pas? Nadir ne peut pas contrer nos plans. Il ne connaît pas le nouveau mot de passe, n'ai-je pas raison? Il ne peut rien faire, aucun risque qu'il s'empare du saphir, n'ai-je pas raison? Et sans le saphir, le mariage ne se fera pas. Nadir ne pourra pas gagner. Il ne deviendra pas sultan. Il t'a fait torturer pour ça? Et toi, tu n'as jamais rien dit? Ça prouve que tu es plus fort que lui. C'est mon amour pour la princesse Saphir qui est plus fort que tout. Oh, Ali. Je peux encore espérer. Personne ne connaît la formule magique, à part moi et la princesse Saphir. N'ai-je pas raison? Ça me désole de te le dire, mais... tu te trompes. Sésame, ouvre-toi, s'il te plaît. Caverne, merci. De rien, gentil seigneur. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Oh, ça, j'en suis sûr. Sur les côtés. Ah oui, c'est ce que je craignais, c'est la persistance d'image qui pose problème. Des pixels en surcharge. En termes plus profanes, tu hallucines. Mais c'est grave selon toi? Non, il faut juste qu'on inverse la polarité. Remets la visière du casque. Alors inverse-moi ça, vite! Attention, c'est inversé. Tant mieux, je me sens soulagé. Il faudra mettre une petite étiquette rouge devant, où on aura un procès sur le dos. Oh, ça alors? Qu'est-ce que c'est? Un tapis volant, je crois bien, mais pas touche. Oh, ne sois pas rabat-joie, je peux l'essayer, non? J'ai toujours voulu en piloter un. Allez, je vais m'offrir un petit tour de minaret. Je vis un cauchemar. Emma? Sophie? Ali? Est-ce que quelqu'un a dit Ali? Il y a comme une erreur, parce qu'en fait... Ali, c'est moi. Ali Baba, très cher, pour vous servir. Il a le saphir. Que comptes-tu faire avec ça? Oui, qu'est-ce que tu espères obtenir? Vous manquez d'imagination. Tous les trois. Et d'ambition. Tu ne seras pas l'héritier direct du trône. Et donc tu ne seras jamais sultan? Sauf si une fois marié, il arrivait malheur à la princesse ainsi qu'à son père. Par malheur, tu entends peut-être un accident, un imprévu tragique. Tu ne projettes pas de t'en prendre à eux? Ni à la princesse, ni à son père.
De l'huile renversée par inadvertance en haut d'un escalier. Un scorpion qui tombe par hasard dans une assiette de friandises. On vit entouré de dangers dans un palais. Ah, plus je te regarde et plus je me dis que finalement, je t'apprécie de moins en moins. Une aversion plus que réciproque, Trésor. Sois-en assuré. Mais je suis attendu à des noces, mes noces. Au revoir, pauvre larve. Tu verrouilles la porte et tu jettes la clé. Oh, compte sur moi, je m'en occupe. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous volons à environ 3000 pieds d'altitude. Eh bien... Quoi? Vous n'avez pas fait ce que Nadir a dit. Boucler la cellule? Et ensuite jeter la clé. Vous n'avez pas jeté la clé. C'était pour rire. Moi, je crois qu'il était très sérieux. Et à votre place, je me dépêcherai de la jeter le plus loin possible. Par la fenêtre. Pour m'en débarrasser. Pour de bon. Ça va, inutile de me dire ce que je dois faire, je peux le trouver tout seul. Oh non! On ne pourra plus jamais sortir de là! Et c'est entièrement de votre faute, ça. Oui! Ton fiancé est en retard. Il va venir, ne te fais aucun souci. Espèce de vieille carpette poussive, s'il te plaît! S'il te plaît! Oh, fantastique! J'en aperçois un autre! Une course de tapis volant! Ça me plaît, ça me plaît! C'est papa et oncle Max! Mais qu'est-ce qu'ils fichent là-dessus? C'est Sophie et Emma. Mais qu'est-ce qu'elle fiche là-dessus? Oh, c'est parti! Il y a un looping! Veux-tu, toi, Ali Baba, prendre la princesse Saphir comme laide et ultime épouse? Pas laide et ultime, légitime. Oh oui, pardon. C'est parce que je pensais à ta mère. Oh. Eh bien, le veux-tu? Oui, je le veux. Et toi, veux-tu, ma petite princesse, prendre Ali Baba comme époux loyal, fidèle et aimant? Oui, du fond du cœur. Oui, je le veux. Salut papa! C'est bon, on le sait! Plus de sortie jusqu'à vos 21 ans. On s'amuse, hein? Passe cette bague au doigt de ma fille et répète après moi. Moi, Ali Baba. Moi, Ali Baba. Et je vous déclare donc mari et femme. Tu peux embrasser la mariée. Altesse, non! Ce n'est pas Ali Baba! Oui, Ali est là. C'est bien essayé, mais trop tard. Beaucoup trop tard. Nadir? Nous sommes légalement mariés. La princesse est mon épouse. Et je suis l'héritier du trône, tous à genoux. Qu'attendez-vous pour rendre hommage à votre prince? Charmant! Ah ça non! Tu soutiens que ce mariage est parfaitement valide? Oui, je le soutiens, grosse baderne gonflée de morgue. Vous m'avez uni à elle. C'est un fait. Tu es marié, légalement marié. Je me demande ce que tes amis vont penser de ça. Mais pensez de quoi, gros poussin? Pensez de quoi? Saphir, ma gazelle, ne veux-tu pas éclairer ton époux? Oh si, avec joie. Regardez bien. Salut!
donc cette imposture? C'est l'arroseur arrosé. Tu voulais nous jouer un mauvais tour et c'est toi qui l'as dans le nez. Ou plutôt dans le baba. Viens, mon tendre époux, j'attends ton baiser. Garde! Adil, je suis toujours ton maître. Je souhaite que tu m'envoies loin d'ici. Désolé, je ne peux rien faire, petit bouchon. Veux-tu savoir pourquoi? J'ai fait un souhait. Un souhait contraire à toutes nos lois. J'ai souhaité qu'Adil se trouve libéré de son maître et de ses ordres. Et je suis redevenu un génie. Je suis disponible, alors si l'un de vous est tenté... Oui, nous, on te reprend, Adil. N'était-il pas question d'un mariage? Vous m'effrayez de près. Ils forment un si beau couple. Dire qu'il n'y a aucun photographe de la presse people, quel dommage. Emma, Sophie, je sais que je vous dois cette fin heureuse. Et je la dois à Adil aussi. Non, n'en parlons plus. Je me demandais, Votre Altesse... Comment avez-vous su que ce chameau, c'était Adil? Il me l'a écrit avec sa queue. C'était le premier indice. Et le second? Il y a peu de chameaux qui font la danse du sable, ni même de chants normaux. Quelqu'un a parlé de danse du sable? Bon, eh bien, je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Oui, et même plus que ce que tu devais voir. C'était une journée plutôt intense. Alors maintenant, je rentre, si tu veux bien. Ah non, ça n'est pas le moment de me lâcher. Il y a un autre programme à tester, le Max Baxter, professeur de danse en réalité virtuelle. C'est un nom qui sonne. En particulier Max Baxter. Oui, ça me plaît bien. C'est une idée qui percute. Ah.